Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui le ministre Maleka, coordonnateur général des Assises nationales du Congo. Bonjour Monsieur Maleka. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors, nous allons rapidement passer à l'actualité. Comme vous le savez, l'heure est grave. Le 5 octobre 2015, Monsieur Sassou a annoncé le référendum qui va lui permettre de briguer un troisième mandat le 25 octobre 2015. Quel est votre sentiment à ce sujet? Je voudrais dire que nous sommes dans une période historique importante de notre pays. Depuis longtemps, nous avions demandé à ce que le projet de référendum ne soit pas mis en œuvre. Nous ne croyons pas si bien dire et nous avons assisté à ce qui arrive, hélas. La population, principalement les jeunes, sont allés ce 27 septembre sur le boulevard des Armées, boulevard Alfred Raoul, manifester pacifiquement. Montrer un peu qu'ils en avaient marre de ce système, qu'ils voyaient principalement cette jeunesse qui est meurtrie, abandonnée. Et elle s'est levée parce qu'elle se dit non, nous n'en pouvons plus. Et personnellement, je comprends aisément cela. L'IDC, le FROCAD et la société civile avaient promis la désobéissance civile au cas où le pouvoir annonçait le référendum qui permettrait à M. Sassou de briguer un troisième mandat. Le peuple attend toujours. Qu'en est-il? D'abord, je dois dire que nous, les assises, nous sommes en concertation permanente avec l'IDC, le FROCAD, la société civile à Brazzaville. Donc nous travaillons de façon concertée et je dois dire que l'acte de désobéissance civique a été prévu dans la Constitution de 1992 et il est tout à fait normal que quand il y a une volonté du point de vue pacifique d'amener un électrochoc, cet acte doit être fait de façon concertée et de façon cohérente. Je pense que tous ceux qui sont à Brazzaville et nous qui sommes avec eux, nous allons mettre en place nos actions qui soient pacifiques et nous refusons toute forme d'insurrection. Mais je pense que ces actions pourraient être décidées en temps voulu compte tenu de la situation du moment. N'oublions peut-être pas qu'aussi actuellement, il y a un travail diplomatique qui a été fait, et même que nous faisons, et que nous avons accompagné. Et dans tout ça, tout cela est pris en compte, et je suis persuadé que des mots d'ordre bien précis seront donnés dans un temps immédiat. Mais on constate, en tout cas hier matin, toute la journée, il y a eu des groupes de citoyens qui se sont organisés pour commencer la désobéissance civile. Les partis politiques ne les ont pas suivis. Il y a eu des arrestations. Il y a eu donc M. Marc Manteau, Ludovic Ngoni et Gloire Bansimba de la société civile, de la Voix du Peuple, Ras-le-Bol, l'Amicale, qui sont aujourd'hui sur les verrous. Est-ce que finalement, il n'y a pas un décalage entre les populations qui veulent rapidement entrer dans la désobéissance civile et les partis politiques, en particulier les Assises, le FROCAD et l'IDC, qui tardent à donner ce mot d'ordre? D'abord, nous devons condamner toutes ces perquisitions, le fait qu'on ait pris des personnes et qu'on les ait enfermées. Cela n'est pas normal. Cela est contraire justement à la Constitution à travers les droits fondamentaux des citoyens. D'autre part, pour parler du décalage entre ce que veulent une frange de la population, je pense que ce qui est un peu dommage parfois, je comprends l'excitation, que les gens veuillent aller vite. Mais les gens veulent aller vite, monsieur le ministre, excusez-moi, parce que le référendum, c'est en gros dans moins de 2 semaines. Non, nous ne refusons pas. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des concertations qui se font à un certain niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire les choses de façon méthodique. Il faut que le peuple congolais soit gagnant dans ce que nous sommes en train de faire.
S'il y a des dérapages et qu'il y a des axes même de belligérance, qui sera perdant, ce sera le peuple congolais. Donc, dans cette action, je voudrais demander à tous les jeunes, nous savons ce que nous voulons faire et le moment venu, je vous le dis, le moment venu, nous travaillerons de façon concertée. Parce que ce qu'il nous faut, c'est d'abord ce rassemblement qui s'est tissé. Ce rassemblement qui doit aller aller de l'avant. Il ne faut pas un assemblage, mais un véritable rassemblement. D'aucuns parlent d'infiltration d'agents de Sassou au sein de l'IDC et du FROCAD. À l'instant où je vous parle, il y a un risque d'implosion au sein du FROCAD remontant de Brazzaville. Est-ce que finalement, le fait d'avoir voulu récupérer tout le monde ne brise pas un peu la dynamique de la contestation au Congo? Bon, je vous ai parlé de rassemblement. Je crois qu'aujourd'hui, nous, en ce qui concerne les assises, parce que ça fait depuis plus d'1 an et demi que nous avons essayé de rassembler, que ce soit les partis politiques, la société civile, les individualités, nous avons beaucoup plus pensé également qu'à travers ce rassemblement, nous devions parler d'alternance, certes, mais d'alternative, qui est vraiment un véritable changement du système par rapport à ce système que nous connaissons, qui est fait de vol, de corruption, et où les jeunes n'ont pas leur place. Et je comprends qu'ils soient excités. Bon, s'il y a des gens qui veulent pénétrer ceci ou tel organisme, ça peut arriver. Mais sachez que dans la force de rassemblement que nous sommes en train de faire, nous avons besoin de tous, des uns des autres. Je crois que bientôt va sonner l'Alali. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du lobbying que vous faites au sein des assises dans différents pays. On sait que vous avez été reçu par le cabinet de M. François Hollande et celui du président Barack Obama. Quel a été le contenu de ces entretiens-là? Pouvez-vous nous les donner, s'il vous plaît? D'abord, je dois vous dire que même si j'ai été reçu, effectivement, je ne pourrais pas vous livrer le contenu, mais je dois vous dire que le président Obama s'est exprimé clairement, par exemple, lors de son périple africain, que les pays ne doivent pas modifier la Constitution. Et il visait entre autres le nôtre, notamment à l'orée des élections, on ne peut pas chercher à les tripatouiller. Le président Hollande, dans ses différents périples également, a été aussi clair. Il y a le respect de la Constitution qui doit être de rigueur dans nos pays. Et comme vous savez, au titre des articles que nous connaissons tous, le président de la République n'a pas le droit de se représenter après avoir effectué les 2 mandats qu'il a eus, le mandat de 2002 et le mandat de 2009. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez encore en France, le lieu de votre résidence? Pourquoi n'êtes-vous pas descendu au pays? Parce que bon, c'est bien de faire du lobbying, mais on vous attend quand même sur place. Je dois vous dire que le travail que nous faisons ici est aussi important. Et ce travail-là a un impact. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a certaines chancelleries qui se mettent devant, cela aussi dû à un travail que nous faisons. N'oublions pas que le pouvoir aussi fait un grand lobbying. Mais nous aussi, je crois que le fait qu'on nous ait écoutés, cela a permis à ce que les gens se disent non, il faut s'impliquer dans le dossier congolais. Et c'est ce qui se fait actuellement. Bien sûr, nous irons au Congo. Nous n'allons pas rester éternellement ici. Mais je vous ai dit que nous avions ces actions concertées avec tous nos amis de Brazzaville, que ce soit de l'IDC, du FROCAD, de la société civile et bien d'autres entités. Je crois que nous avons besoin de travailler conjointement. Alors, hier a eu lieu à l'ambassade de Paris, du Congo à Paris, une manifestation et des barbos du pouvoir ont roué de coups des manifestations qui se faisaient pacifiquement. À ce sujet, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la violence politique du Congo est en train de se déplacer en France? Bien entendu, je condamne cela.
et j'ai pris des nouvelles de la personne qui a été tabassée. Elle était dans la rue, on est venu la prendre, on l'a tabassée, ce qui est totalement anormal. Bien entendu, une plainte sera déposée auprès des tribunaux. Effectivement, ce qui se passe au Congo a des répercussions inévitables ici en France. Mais une chose aussi est certaine, c'est qu'on n'a jamais vu une mobilisation grande en France depuis qu'on a créé ce problème de référendum. On a l'impression que depuis qu'il y a ce mot référendum qui est sorti, ça a cristallisé un rassemblement des Congolais. Il lui a été intéressant que le président de la République puisse écouter toutes les composantes de la nation, quand bien même celles qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas ses partisans. Il y a eu le dialogue de Sibiti, certes, il y a eu le dialogue de Diatta. Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est de faire un véritable dialogue. Un véritable dialogue afin que tous les Congolais se reconnaissent et non d'aller faire un forcing qui inévitablement va aller à l'eau. Oui. Est-ce que, excusez-moi monsieur le ministre, est-ce que finalement monsieur Sassou Nguesso ne déroule pas son calendrier parce qu'il a l'appui de certains opposants au sein de ces plateformes politiques qui se revendiquent de l'opposition? On a l'impression qu'il a plus peur du peuple que de ses opposants, parce que la date du 25 était quand même connue de tous, elle circulait sur Internet, vous étiez sûrement au courant. On a l'impression quand même que finalement l'opposition n'est pas prête, c'est l'improvisation totale. Non, c'est vrai qu'il y a des petites discordances, mais je crois que dans un cas pareil, il est nécessaire toujours de chercher le rassemblement. D'ailleurs, demain à Paris, nous avons une assemblée générale extraordinaire qui fait que chaque jour, depuis une semaine, nous analysons toute la situation politique qui se passe au Congo. Alors, et nous sommes en contact permanent avec les autres. Il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les assises nationales du Congo ont un langage qui n'est pas toujours identique à ce que ont les autres formations, l'IDC et le FOCAL. Mais je crois que nous tous ensemble rassemblés, nous pourrons réaliser le véritable changement qui est en train de pointer. Et là encore, peut-être la difficulté, parce qu'on n'est pas allé dans les débats ultérieurs, parce que notre projection, celle que je vois personnellement, c'est que, et nous l'avons dit, qu'il faudrait peut-être demain une transition. Il faudrait une transition parce que la crise est multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle, donc nous ne sommes pas contre ces formes d'insurrection pacifique telles qu'elles se déroulent et qui vont aller inévitablement crescendo. Et à partir de là, nous devrons nous asseoir. Et dès que nous serons assis, nous pourrons préparer un Congo nouveau. Qu'est-ce qui va se passer si finalement M. Sassou réussit à passer en force? D'aucuns disent qu'ils vont paralyser le pays, mais si le vote ne se passe que dans les fiefs de M. Sassou, le 25 s'est plié, qu'est-ce qu'il advient? Je voulais vous dire que aujourd'hui, il y a des actions diplomatiques qui se déroulent. Et généralement, les actions diplomatiques se déroulent sans bruit. Et à travers ces actions diplomatiques, j'espère que la raison prévaudra. Et qu'à travers cette raison, nous arriverons à ce que finalement le peuple soit gagnant. Comme vous le savez, hier, le prix Nobel a été attribué à la Tunisie. À la Tunisie parce que finalement, ils ont réussi à effectuer un dialogue entre toutes les différentes parties politiques de la société civile. Et ce, après le printemps arabe. Nous ressemblons un peu à cela. Avec ce qui se passe, le monde a totalement changé. Vous avez vu tout ce qui se passe, immédiatement nous sommes au courant, instantanément en France. Ce n'est plus comme avant. Le monde a beaucoup changé. Donc ce qui fait que cette révolution se développe et vient même dans notre pays. Et à travers cela, nous devons tous rechercher le dialogue dans la paix. Et c'est ce qui fera en sorte que notre pays puisse aller de l'avant.
Alors, Papa Malika, il faut te le baper na monokamboka, na lingi to le bamwa lingala, pour bato balubaka lopoto mingite, bayoka, makambo oyo, lingi koloba, soki olingi koloba pe na Kikongo, bon, kaka ndenge ozomona loba pe monokamboka. Merci mingi, na sepeli mingi ndenge opesinga micro, nangi na yebisa na bato nyonso te, bobanga te makambo tozomona na mboka na biso ezaka histoire ndenge ezosalama. Bobanga te tolingi te mboka na biso ekenda malamu ebonga. Esengeli te biso nyonso tu totala liboso, tosala makambo ya mbilinga te, toluka bitumba te. Donc tolingi te biso wana tosangani, tosala nyonso tu te pote makambo ebonga. Pote lobby na lobby, soki to sali mabe, biso nyonso tout kokuya. Donc, c'est un peu ce que je voulais un peu annoncer, mon cher frère. Alors, une dernière question, une dernière réponse. Monsieur Malika, êtes-vous pour la désobéissance civile au Congo-Brazzaville aujourd'hui, oui ou non? Mais c'est prévu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la désobéissance civique est prévue dans toutes les formes. Nous sommes des non-violents. Et la non-violence, il y a différentes actions. L'action de la désobéissance civique est une des formes de désobéissance qui sont prévues, qui étaient prévues, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Constitution de 1992. En vous remerciant, Monsieur le ministre Maleka, coordonnateur des Assises du Congo pour l'alternance démocratique, en espérant vous avoir de nouveau très prochainement sur Congo Liberty. Merci, monsieur le journaliste.